Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Oui, salut la famille, salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne officielle de Crypto Astuces Web 3.0. Bienvenue encore dans cette nouvelle présentation où je vais me consacrer à vous parler un peu du projet Veloce Network. Donc ça fait quelques jours que je n'ai plus parlé de ce projet sur cette plateforme. Donc directement dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les étapes cruciales, c'est-à-dire comment soumettre vos informations de KYC pour les retraits des jetons Velox, car la Core Team a annoncé le listing du projet d'ici quelques mois sur les différents exchanges. Donc du coup, dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment soumettre vos informations d'identité, c'est-à-dire le KYC pour les retraits des jetons Velox. Donc voyez. Donc comme vous pouvez voir ici, je suis comme ça dans ma balance officielle. Ici, comme vous pouvez le voir, ici je n'ai pas miné. Donc pour miner dans ce projet, c'est simple. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il suffit de cliquer ici comme ça. Donc vous appuyez sur ce logo comme ça ici. Donc vous voyez, pour miner, vous cliquez comme ça. Donc lorsque vous cliquez, vous allez venir ici, cliquer sur Star Mining ici. Pour tous ceux qui ne le savent pas, vous cliquez encore sur Star Mining ici comme ça. Donc voilà. Donc ici vous allez constater que le minage est démarré avec un succès. Donc voyez. Donc voilà. Donc lorsque vous lancez le minage, vous pouvez voir ici j'ai miné jusqu'alors 107 pièces. 107,46 pièces de Velox. Donc vous voyez, par exemple, lorsque je vais cliquer dans mon portefeuille, c'est-à-dire dans mon wallet, si je vais cliquer sur wallet ici. Donc, lorsque je clique sur wallet ici, vous allez voir actuellement, j'ai pu convertir seulement que quelques pièces. J'ai actuellement 2,11 USDT. Donc vous voyez, ici le minimum de retrait des USDT c'est à partir de 10. Maintenant, donc lorsque je vais cliquer ici, vous allez voir que c'est les 107 pièces de Velox qui me donnent ici 0,5 USDT. Vous voyez, donc, actuellement, les 107 pièces de Velox me vaut 0,58 $ USDT. Maintenant ici, vous allez constater quelque chose. Lorsque je vais cliquer sur Referral ici comme ça, donc vous voyez, donc la Core Team il demande d'investir. Donc je n'ai pas encore fait. Lorsque je vais cliquer sur référence ici comme ça, donc vous voyez, une fois que je clique sur référence ici, vous allez voir ici que j'ai actuellement 101 personnes. Donc vous voyez, donc j'ai 101 personnes dans mon équipe. Et les 101 personnes m'ont produit 4800 pièces de Velox, ce qui équivaut à 27 USDT, je pense. C'est 27,28 USDT. Si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur Claim maintenant, vous allez voir, ils vont dire d'upgrader, c'est-à-dire d'investir. Donc, ils disent Claim Limit. Donc, ils disent d'investir minimum 10 $ avant de réclamer les bonus de référence. Donc, vous voyez, donc moi, je n'ai pas encore fait ça. Maintenant, pour tous ceux qui désirent le faire, il suffit de faire le dépôt des USDT pour passer au niveau, c'est-à-dire au level 2 ou bien au level 1 avant de pouvoir réclamer. Donc, lorsque je vais cliquer ici comme ça, ici pour faire le dépôt de USDT pour réclamer, c'est simple. Vous allez cliquer sur Deposit ici. Vous cliquez sur Deposit. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Deposit maintenant, donc vous allez, donc voilà, une fois que vous cliquez sur Déposer maintenant, donc voilà, ou bien vous pouvez passer directement ici. Vous pouvez passer directement par USDT. Vous cliquez sur USDT comme ça. Donc, une fois que vous cliquez sur USDT maintenant, ici vous allez cliquer sur Receive, recevoir. C'est-à-dire vous voulez faire le dépôt. Vous cliquez ici comme ça. Lorsque vous cliquez maintenant, vous allez atterrir sur l'adresse. Donc, sur ceux qui sont en maintenance. Attention, attention. Avant d'arriver dans la page officielle du minage, donc j'ai oublié qu'il y a une mise à jour qui est en cours. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le compte tweet pour vous montrer. Donc voilà, actuellement, ils ont lancé une nouvelle application, c'est-à-dire une nouvelle mise à jour de l'application. Donc, je vais rentrer rapidement pour vous montrer l'application 4.11. Donc c'est la nouvelle version qu'ils ont lancée dans Google Play Store. Donc lorsque vous allez rentrer directement dans votre application Veloce Network, vous allez voir qu'il y a une mise à jour qui va s'apparaître. Ils vont vous dire de mettre à jour l'application. Donc vous allez cliquer. Lorsque vous cliquez, vous allez choisir Play Store. Comme moi je l'ai déjà fait. Donc vous choisissez Play Store. Lorsque vous choisissez Play Store maintenant, vous allez voir l'onglet Install. Vous cliquez sur Installer maintenant pour télécharger la dernière version de l'application Veloce Network. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous lire les dernières informations concernant la mise à jour. Donc voici le lien que je vais déposer
voici le lien de la nouvelle mise à jour de l'application ici. Donc c'est le lien ici. Donc vous voyez, donc je vais essayer de vous traduire rapidement. Je vais vous traduire rapidement ici comme ça. Ils disent mise à jour du réseau Velox corrigé. Le problème de mise à jour récent venait de notre côté et il est maintenant entièrement résolu. La dernière version est disponible sur notre site web. Donc pour télécharger la dernière version, c'est le site web officiel de la nouvelle mise à jour de l'application. Donc c'est ça qui est ici, veloxnetwork.xyz. Donc lorsque vous allez cliquer maintenant, vous allez télécharger la nouvelle version. Donc je vais déposer le lien là dans la description de cette vidéo. Donc le lien sera, ça sera le second lien parce que lorsque vous allez cliquer directement dans la description, je vais déposer le lien d'inscription en premier lieu. Ensuite, le lien du téléchargement de la dernière version de l'application qui serait dans le second lien. Donc, voyez. Donc, vous allez m'excuser. Donc, voilà. Donc, je vais faire un retour en arrière. Donc, voilà. Je fais un retour comme ça. Donc, voici ici l'information aussi capitale de KYC. Donc, voilà. Voici la nouvelle mise à jour de KYC ici aussi. Donc, je vais essayer de vous détacher. Ici, ils disent mise à jour du réseau Velox en cours. Notre prochaine mise à jour d'application inclura une nouveauté majeure. La vérification KYC en prévision de notre introduction en bourse, c'est-à-dire de leur listing dans les différents échangeurs. Nous renforçons notre écosystème et sécurisons notre communauté. C'est à ce stade que les vrais bâtisseurs restent concentrés. Donc, vous voyez, il y a aussi un second message aussi que je vais vous lire. Voici le second message. Donc voilà, ils disent l'intégration KYC est presque terminée. Un pas de plus vers la cotation. Un pas de plus vers l'avenir. Tenez-vous prêts. Les prochaines mises à jour vont tout changer. Donc voyez. Donc voilà, ici aussi, ils disent voici les conditions de. Voici ici l'information. Ils disent le service de KYC est désormais disponible sur le réseau Velox. Dans le cadre de nos préparatifs pour la cotation, c'est-à-dire pour le listing, la procédure KYC est désormais obligatoire afin de protéger la communauté et de garantir une rémunération équitable. Obligatoire, pays non complet, selfie net, adresse email, un seul compte par appareil. Donc, vous voyez, un seul compte par appareil. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes, vous serez banni. Donc, vous allez voir, ils disent un seul compte par appareil, plusieurs comptes égale à bannissement permanent. Donc, voyez, ils disent compléter votre KYC plus tôt. Donc, voyez. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer à nouveau dans mon application Velox Network. Donc, je viens au niveau de Home. Donc, voilà. Maintenant, l'étape cruciale ici, c'est de vous montrer comment faire le KYC. Maintenant, pour passer le KYC, c'est simple. Il suffit de cliquer ici, à ce niveau. Vous allez cliquer à ce niveau, cliquez sur le petit bonhomme là, ici. Donc, vous voyez, donc vous suivez bien la vidéo. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous allez tomber sur cette page. Arrivé ici, vous allez voir l'onglet KYC vérification. Vous voyez, vous allez voir KYC vérification. Il suffit de cliquer ici, sur la petite flèche à côté ici, comme ça. Vous voyez, donc lorsque vous cliquez maintenant, vous allez atterrir sur cette page. Donc, vous voyez, voici une information capitale ici aussi. Ils disent, donc voilà, ils disent, soumettez la soumission des informations incorrectes seront, c'est-à-dire ceux qui vont soumettre les informations incorrectes, leurs comptes seront supprimés. Donc, c'est un peu le contenu du message ici. Donc, tous ceux qui vont soumettre les informations incorrectes, leurs comptes seront supprimés directement de la communauté. Donc, vous voyez. Maintenant, pour faire la vérification, c'est-à-dire pour soumettre votre KYC maintenant, lorsque vous êtes sur cette page ici, au premier lieu, vous allez renseigner votre adresse email, ici votre nom complet, c'est-à-dire votre nom et prénom. Ensuite, ici, vous allez cliquer ici pour choisir votre pays de provenance ici. Donc, vous voyez, donc je vais essayer de le faire rapidement et vous montrer les étapes suivantes. Donc, voilà, lorsque vous soumettez vos informations personnelles, c'est-à-dire votre adresse email, ensuite votre nom et prénom, ensuite vous choisissez votre pays, vous allez cliquer maintenant sur Start Camera. Donc, lorsque vous cliquez sur Start Camera, lorsque la caméra ne suit pas, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez rentrer dans l'application. Donc, vous allez suivre ce que je vais faire rapidement. Donc, vous allez rentrer dans l'application Velox Network. Donc, je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc, voici l'application Velox Network. Lorsque vous allez cliquer sur Start Camera et vous allez constater que la caméra ne suit pas, donc vous faites appui long ici sur l'application. C'est l'application Velox Network ici. Donc, vous faites appui long sur l'application. Ensuite, vous verrez l'information sur l'application ici. Donc, vous allez cliquer sur information sur l'application ici comme ça. Donc, vous voyez. Donc, une fois que vous cliquez sur information sur l'application, vous allez scroller vers le bas ici comme ça. Non, vous restez ici. Vous allez cliquer sur l'option
autoriser l'application. En deuxième position, vous allez voir, c'est écrit autorisation. Après notification, donc vous allez voir autorisation en bas, en seconde position. Donc vous cliquez sur autorisation comme ça. Donc une fois que vous cliquez sur autorisation, maintenant vous allez scroller vers le bas comme ça. Donc voilà, ici la caméra est déjà autorisée. Donc voilà, vous allez retourner. Vous cliquez comme ça pour retourner dans l'application. Donc une fois dans l'application ici, donc voilà, vous allez cliquer ici au niveau de soumettre KYC. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur soumettre KYC ici. Vous voyez. Donc une fois que vous cliquez sur soumettre KYC, donc voilà. Donc voilà, lorsque vous allez cliquer sur Star KYC, sur Bet KYC, ça refuse, vous allez venir ici. Ensuite, vous allez accepter les autorisations. Ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune autorisation qui est acceptée. Vous allez appuyer sur appareil photo comme ça. Donc ensuite, vous cliquez sur la première information qui dit autoriser seulement lorsque l'application est utilisée. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez, vous sortez comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur contact. Vous cliquez encore sur autoriser. Vous sortez encore, vous cliquez sur retour. Ensuite, vous cliquez sur microphone. Ensuite, vous cliquez sur autoriser comme ça. Donc voilà. Donc lorsque vous autorisez l'appareil photo, le contact, ensuite le micro, vous allez rentrer encore dans l'application Velox. Donc une fois dans l'application maintenant, vous allez cliquer sur Star Caméra pour soumettre une photo selfie. Vous voyez, vous cliquez ici comme ça. Vous voyez, vous allez cliquer sur Star Caméra ici comme ça. Vous voyez, une fois que vous cliquez, vous allez tomber sur cette page. Lorsque vous autorisez les informations de caméra, ici vous allez voir qu'il dit le devis a été vérifié, c'est-à-dire je peux soumettre mon KYC avec succès. Maintenant pour soumettre le KYC c'est simple, vous allez cliquer ici comme ça. Vous cliquez sur Star Camera pour la vidéo selfie. Vous allez cliquer sur Star Camera ici. Regardez bien là où c'est écrit, là où j'encadre comme ça. Donc lorsque vous cliquez sur Star Camera, vous allez tomber sur cette page. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur Star Camera, ici vous allez tomber sur une photo de selfie. Donc ils vont vous dire de prendre une photo selfie. Donc pour prendre la photo selfie, une fois ici vous allez voir que c'est ma photo qui est ici comme ça. Donc pour prendre la photo, pour capturer la photo, maintenant vous cliquez sur capture selfie en bas, là où je suis en train de montrer en bas ici. Vous allez voir c'est écrit capture photo. Vous allez cliquer pour prendre la photo de selfie. Donc je vais le faire rapidement. Donc voilà, lorsque vous allez cliquer une fois sur capteur de photo maintenant, vous allez descendre en bas ici pour cliquer sur Submit KYC. Donc lorsque vous cliquez une fois sur capture de selfie, donc lorsque vous allez cliquer une fois, la photo serait prise. Donc lorsque la photo est prise, vous aurez une notification qui va s'afficher en bas. Donc lorsque c'est affiché maintenant, vous allez descendre pour cliquer maintenant sur Submit KYC ici, là où je suis en train d'encadrer comme ça. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur Submit KYC, donc votre KYC va prendre du temps. Donc ils sont en train de, ici vous aurez, lorsque vous cliquez sur Submit KYC, vous aurez cette notification. Ils disent votre KYC est déjà soumis. Donc ça c'est en cours de validité, c'est-à-dire c'est en cours de validité. Donc vous attendez la validation de votre KYC. Donc vous voyez, donc pour vous montrer clairement, donc vous allez retourner dans la page, c'est-à-dire sur votre profil. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, une fois dans votre profil, pour vérifier si votre KYC a été soumis, vous allez cliquer sur KYC vérification encore. Vous cliquez encore sur KYC vérification. Donc lorsque vous cliquez, vous allez tomber sur cette page ici. Donc lorsque vous cliquez, vous allez encore tomber sur cette page. Donc ici, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Lorsque c'est validé, vous aurez une notification ici qui va notifier que votre KYC a été validé avec succès. Donc vous voyez, donc je vous enverrai une capture d'écran lorsque mon KYC sera validé. Donc je suis à la thème de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. N'oubliez pas, je vais déposer aussi le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Cliquez dans la description pour voir le lien d'inscription pour participer aussi à ce ménage de Velox Network. Merci et bonne suite à chacun de vous. Ciao, ciao. Donc voilà, après quelques heures, vous allez voir que mon KYC a été validé avec succès. Donc voilà, ça n'a même pas pris une heure de temps. Donc ici, vous allez voir que, donc ici, je vais cliquer ici pour vous montrer que mon KYC a été validé avec succès. Je vais cliquer sur le petit bonhomme là ici. Ensuite, ici, vous allez voir que mon KYC a été validé avec succès. Vous allez voir que j'ai un badge vert qui est apparu ici, ce qui veut dire que mon KYC a été validé avec succès. Donc, suivez les procédures que je vous ai montrées dans la vidéo pour valider votre KYC. Ensuite, retirez les pièces Velox bientôt. Merci et bonne suite à chacun de vous.